Monsieur Jean-Pascal. Avant de commencer à parler, je vais faire une grande inspiration. Je me sens tellement bien, je suis tellement content d'être venu au Québec, sentir l'air pur du Québec, là, pour de vrai. Je suis vraiment excité. Ça fait vraiment du bien. Ça fait 5 semaines que je suis parti en Floride pour mon camp d'entraînement. Ça a été un camp d'entraînement vraiment ardu, difficile. J'ai tourné au coin bon, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes leçons et c'est pour ça que je suis souriant ce matin avec vous, j'ai pas une face de baboune, je suis souriant et c'est pour ça que je suis aussi confiant parce que je sais que j'ai fait tout ce que je devais faire pour être champion. Présentement ici, nous avons 2 boxeurs, pas vrai? Nous avons un champion, un aspirant. Vrai ou pas vrai? Exactement. Mais dites-moi qui ressemble au champion aujourd'hui et qui ressemble à l'aspirant. C'est pour ça que je suis revenu au Québec cette semaine. C'est pour mon couronnement. Merci beaucoup. Ton entraîneur a fait allusion tantôt aux flèches de Stéphane Larouche dans le journal de ce matin. Et quand je dis flèche, j'emploie les termes utilisés par Marc. Est-ce que c'est vrai qu'en 2004, tu avais la langue à terre à la suite d'un round d'entraînement avec Adrien Diacono? Est-ce que c'est vrai ce qui a été écrit dans le journal? Pour vrai, j'ai su ça ce matin à Radio Énergie. Au début, je suis un peu surpris, mais en fait, ça me fait rire. Parce que qu'est-ce que je sens? Je sens la panique. Pourquoi je sens la panique? Pour pouvoir motiver son boxeur, on doit mentir à nous-mêmes, mentir à son boxeur. Ça sent pas bon, ça sent la soupe chaude parce que je comprends pas. Tu sais, moi je suis un gars avec un franc-parler, j'ai toujours dit la vérité. J'avais plus de misère contre Lucien Bouté que Adrian. Alors pourquoi enlever Adrian et c'est Lucien Bouté que quand moi j'avais plus de misère contre Lucien et voilà 8 ans de ça. 4 ans je veux dire. Donc, moi, je pense avec le Kretzel. Puis, comme je vous dis, pour donner la crédibilité à Stéphane Larouche, ça, c'est un entraîneur qui disait tout le temps que Stéphane Ouellet était top shape avant ses combats. Donc, côté crédibilité, là, Stéphane Larouche, on peut mettre un point d'interrogation là-dessus. Mais il est quand même entraîneur de champion du monde, Stéphane. Ah, effectivement, mais est-ce que c'est lui qui les a formés de A à Z ou il les a juste peaufinés? Tu as combattu Carl Froch en combat de championnat du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris dans le combat contre Carl Froch que tu peux utiliser ce vendredi ou c'est tout à recommencer parce que l'adversaire est différent? Comme je vous dis, mon combat contre Carl Froch, c'est une expérience que j'ai adorée. Ça m'a apporté beaucoup de maturité. Je suis devenu un boxeur plus complet grâce à ce combat. Je suis allé devant une foule hostile en Angleterre. J'étais tout seul contre 10 000 fans et Carl Froch. Là, présentement, je suis revenu en ville parce que le Québec, Montréal, c'est ma ville. I'm the boss in town parce que Montréal, c'est ma ville. Certains diront aux gens qu'il faut être culotté pour venir sur la scène aujourd'hui et dire c'est moi qui ai l'air du champion, c'est lui qui a l'air de l'aspirant. As-tu du respect pour Adrien Diacono? J'ai beaucoup de respect pour Adrien Diacono. C'est pour ça que vendredi soir, je veux l'affronter. Parce que justement, je sais que malgré que c'est moi champion, je sais que dans son cœur à lui, il y a un caractère de champion. Parce que Adrien, là, il aurait pu se faufiler en faisant une petite défense facile, mais il a été pour Jean-Pascal. À moins qu'il pense que je serais une défense facile, mais je pense pas. Il a été pour un combat difficile, 50-50, que les chances sont 50-50. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Adrien. Puis malgré qu'on se bat vendredi soir, Adrien c'est un gars très sympathique que j'adore beaucoup, tellement que j'adore. C'était sa fête la semaine dernière. J'ai rapporté un petit cadeau de la Floride. Merci. C'est le cadeau de Adrien Diacono. Happy birthday, my friend. This is your gift. Open it. No. Come on, man. It's a gift. I'm a polite guy. Yeah. I'm giving you a gift. This is serious business. I know it's serious business. Professional boxing. This is not a TV show like Star Academy or whatever.
fight, give it a shot. Any gift that you want, everyone that you want after the fight. Okay? This is business right now. It's business. Boxing. It's about punches. It's about hard work. It's not about I can take any gift from you right now. Moi, this is hard. This is boxing. I did that in the training camp, so I'm completely ready for you, Richard. I do love you. I do respect you. But I know I'm going to win, I will kick your butt, you know. But even that, I'm going to invite you to my after party after. Merci Jean-Pascal. Voici le cadeau de Adrian Diaconou. C'est la dame de laquelle j'ai rapporté directement de la Floride. Et vendredi soir, je vais tout enlever les autres. Mesdames et messieurs, on en a eu un avant-goût. Le champion du monde des milieux du WBC, ladies and gentlemen, WBC light heavyweight champion of the world, Adrian the Shark Diaconou. Hello everyone, thanks for coming. Once again, I want to thank our promoters, Interbox and Jeep. They made this fight to be possible in June 19. My hard work is done last week. I want to thank my sparring partners. I did very good spar. I run in the morning. I did thanks to Andre. I did very good sprints in the morning. Everything is set up. You know, I don't like to talk about things. I want to make things happen. So I work hard for my belt, and I'm going to do the same to keep it in June 19. I can talk like right here for half an hour, but for me talk is cheap. If I have something to tell you or to show you, I'm going to do it in the June 19 during the fight. I want to make people love me for what I'm going to bring with me and during the fight. I want people like me for what I'm going to, for my box, not for talking. So everything is done for me. I'm ready to fight. I'm happy after 1 year. I have a great opponent to fight. I'm done. Thanks. Adrian, you said a moment ago to Jean. You told Jean just a moment ago, this is serious business. Yeah, it's true. Do you doubt that, correct, do you doubt that Jean has not prepared for this seriously? No, I'm sure he's prepared for this fight. It's a world title fight. Both of us, we are 100% loaded. But who's going to be the best is going to win the fight. He says he looks like the champion, you look like the contender. What are your thoughts and feelings on that? For me, over there, looks like a rap star or something. Alors, Adrian Diaconou parle d'un lapsus lorsque Jean-Pascal dit que c'est lui qui a l'air du champion et Diaconou qui a l'air de l'aspirant. Finally, Adrian, it was reported in the paper this morning and on radio that back in 2004, when Jean had used a training partner or vice versa, that Jean could not stand it anymore. You overpowered Jean during your jazz and sparring sessions. Do you acknowledge that Jean has come a long way since 2004, and what kind of opponent do you expect to see in the ring on Friday night? You know, in 4 years probably improved a lot. I mean, for sure he improved a lot. I was fighting at the amateur. But I don't want to live in the past. I want to live in the future. So I'm going to wait for, we have 4 more days to find the truth. Do you have that much more respect for Jean? I respect sure the fact that he fought the world championship bout. Does that add to your respect? Yeah, I respect Jean. But I'm not going to respect in the ring. I respect like a person. It's a good person. But in the ring we have to talk, not to talk. Une page d'histoire. Merci d'avoir été long. Au revoir. Yvon Michel. 10 172 Saint-Laurent à Montréal. Public training begins tomorrow. 11 o'clock tomorrow morning for Jean-Pascal at the gymnasium.